Salut et bienvenue sur la chaîne de la Mama Culture. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'introduction parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne m'étais pas encore présentée depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Donc moi c'est Maëva, j'ai 30 ans, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques dans le 64 et je suis originaire des Hautes-Pyrénées, juste à côté. J'ai ouvert cette chaîne depuis peu, j'ai posté une première vidéo début avril dont l'intitulé était Le couvre-sol et qui a fait un carton. Non évidemment je rigole. Cette chaîne parle de permaculture, d'éco-habitat, de jardin au naturel, d'autonomie et de consommation durable et éco-responsable. Voilà, ce sont, on va dire, les grosses thématiques qui seront abordées dans cette chaîne. Ça fait déjà un peu plus d'un an que je fais des vidéos essentiellement sur Facebook et Instagram. Au début, je prenais juste des photos de mes réalisations de cosmétiques, de savons, etc. que je publiais sur mes pages personnelles. Et en fait, j'ai remarqué que ça suscitait un petit peu d'attention. J'avais des petites questions, ah, comment t'as fait ça, quelle est la recette, etc. Donc je commençais à me filmer en faisant mes petites expériences. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai constitué un petit peu de contenu. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne m'adressais pas au bon public parce que dans mon entourage, mes proches, mes amis, etc., ceux qui suivaient mes pages personnelles Facebook et Instagram, ils n'étaient pas forcément passionnés par le jardinage, alors encore moins par la permaculture ou le zéro déchet, même si aujourd'hui de plus en plus de monde s'y intéresse. Du coup, j'ai eu un peu la sensation que mes vidéos elles avaient plus de sens puisque mon public n'était pas concerné. Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'adresse à un public plus ciblé et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer cette chaîne parce que j'ai envie de transmettre mes connaissances, de partager mes expériences, mes réussites, mes échecs. Avec ma compagne, nous avons acquis un terrain d'un demi-hectare, soit 5000 m² en début d'année 2020. C'est un terrain situé dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une ancienne prairie où la voisine y a mis ses chevaux en pâture pendant une trentaine d'années. Donc a priori, durant ces 30 dernières années, le sol de ce terrain n'a pas été pollué. Donc avant 30 ans, on ne sait pas ce qu'il y a eu, mais 30 ans, c'est une période suffisamment longue pour estimer que le sol n'est plus pollué. Notre projet ici, c'est de créer un jardin-forêt ou une forêt nourricière. La première chose qu'on a fait en arrivant, ça a été de construire notre habitat. On a entre guillemets auto-construit notre maison, je dis entre guillemets parce qu'en fait on n'est ni passé par un architecte ni par un constructeur. Ce sont directement les artisans qui nous ont fait tout le gros œuvre. Mais on a quand même fait appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous a bien aiguillé surtout sur toute la partie isolation, bioclimatique, éco-habitat, etc. En fait, on avait plusieurs critères pour construire cette maison. Le premier, c'était qu'elle soit faite avec des matériaux écologiques et si possible locaux. Le deuxième, c'était qu'elle soit bioclimatique, c'est-à-dire qu'elle tienne compte de l'environnement et du climat pour réduire les besoins énergétiques. Le troisième critère, c'était qu'elle soit passive ou à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produise de l'énergie pour nous apporter une certaine autosuffisance. Basé sur tous ces critères, nous avons opté pour une construction en ossature bois. Donc dans ce terrain, il y avait 2000 m² de parties constructibles. Donc on a implanté la maison dans cette partie-là, qui se trouve au nord du terrain, côté route, et en hauteur, puisque le terrain est en pente. Ensuite, il y avait 2000 m² de parties non constructibles. En fait, il y a 3000 m², mais il y a 1000 m² de forêt. C'est un petit bois qui longe un ruisseau. Et il y a encore 2000 m² de parties non constructibles, où c'est que là, c'était la prairie. Donc ces 2000 m² là, on va en faire le jardin-forêt. La seconde chose qu'on a fait en arrivant, ça a été d'implanter la haie côté ouest, afin de se protéger du vent, protéger l'habitat, mais également les futures zones de culture. Et permettre à la biodiversité de s'installer ou de se développer, puisque jusqu'à présent, c'était une prairie où c'est que l'herbe était quand même fauchée régulièrement ou pâturée par les chevaux, mais il y avait quand même des gros engins mécaniques qui venaient écraser le sol, ce qui n'est pas terrible. En plus, c'est une terre très argileuse, remplie de gros galets. On retrouve ces galets-là typiques de la région partout le long de la chaîne des Pyrénées. En fait, ce
sont des galets issus de l'érosion de la chaîne des Pyrénées lorsqu'elle s'est formée il y a des millions d'années et qui continue de s'éroder. Cette terre, elle n'est pas très fertile et donc il va falloir venir l'enrichir. Une fois qu'on a planté la haie, ou quasiment en même temps, on a commencé à planter les arbres fruitiers. Alors on a planté quelques-uns au début, là pour l'instant on a planté 4 en plus de la haie, ouais, parce qu'il y a aussi une haie fruitière, donc elle possède aussi quelques arbres fruitiers, notamment des grenadiers, des néfliers, des figuiers nains, des arbousiers, etc. Donc on est venu mettre quelques fruitiers dans le terrain, puisque un arbre fruitier met environ 5 ans avant de faire ses premiers fruits. Ça nous a paru primordial de commencer à les planter le plus tôt possible. Ensuite, on a commencé assez rapidement à préparer les zones de culture. Donc pour cela, je passais régulièrement la tondeuse et tous les déchets verts, je les mettais en tas. Je formais des espèces de buttes, mais qui ne sont pas vraiment des buttes parce que j'alternais pas les couches azote, carbone. Mais vraiment, je mettais juste de la tonte et j'ai délimité toute ma zone de culture comme ça. Et j'ai laissé comme ça sur plusieurs mois. Et là, on est au mois d'avril et j'ai déjà commencé à planter des pois, des pommes de terre, etc. Donc voilà, les prochaines étapes, ça sera de continuer à planter des arbres, finir de planter la haie, planter des plus petits arbustes, ensuite des vivaces pour créer cette forêt nourricière. Continuer le potager, continuer à étendre les zones de culture, faire une mare, j'ai envie de faire une spirale aromatique également, construire le poulailler, un abri pour les canards, et ensuite on viendra mettre quelques ruches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!